Shen Chengyu, je veux divorcer. Su Xinyan, à chaque caprice, tu menaces de déchirer le certificat de divorce. Avant cela, tu en as déjà déchiré 99. Tu sais que c'est le 100e. À l'avenir, même si tu me supplies, je ne referai plus le certificat de mariage avec toi. Su Xinyan, il n'y aura plus d'avenir. C'est la 100e fois que tu déchires notre certificat de mariage. Et la dernière. Demain, je te quitte pour toujours. Chérie, es-tu encore en colère contre moi? Un peu. Chérie, le certificat de mariage, je l'ai déjà refait. Cette fois, ne le déchire pas. C'est encore sous le coup de la colère. C'est déjà le 99e certificat de mariage que nous refaisons. On verra selon ton comportement. Shen Chengyu. Chérie, à l'avenir, tu ne te mettras plus en colère. Embrasse-moi, vite. You buy. Qu'as-tu dit? You buy. Su Xinyan. Qui appelles-tu? Tu veux interrompre pour si peu? Si peu. Je suis au lit quand je t'embrassais. Tu appelais un autre nom d'homme. Tu appelles ça une petite chose? Shen Chengyu, tu oses me gronder? Tu m'as oublié autrefois quand nous étions ensemble. Comment tu m'as promis? Tu disais qu'ensemble, tu serais toujours me tolérer sans condition. Bon envers moi. Tu as oublié? Alors dis-moi, qui est exactement Yubei? Tu n'arrêtes pas? Il y a quelques jours, je n'aurais pas dû avoir pitié d'accepter si facilement pour refaire le certificat de mariage. J'aurais dû te négliger encore quelques jours. Tu es de retour. Bien, je viens te voir maintenant. Je vais prendre une douche. Je vais sortir plus tard. Lave les vêtements. Je suis avec Shen Chengyu, seulement pour m'entraîner. J'ai toujours attendu Yubei. Su Xinyan. En fait, toutes ces années, tu n'as pour moi aucun sentiment. Chen Yubei, pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi? Xinyan. Xinyan. Ne sois pas impulsif. Je sais que tu souffres de la rupture. Mais dans ce monde, beaucoup t'aiment encore. Qui d'autre m'aimera? Qui peut m'aimer comme lui? Moi. Moi, Xinyan. Je t'aime depuis longtemps. Depuis la première fois que je t'ai vu. Je t'aimais déjà. Tu dis que tu m'aimes. Oui. Si tu sautes, je saute aussi. Shen Chengyu, tu dis que tu m'aimes. C'est vrai? Vrai. Plus tard. Je te traiterai bien. C'est mon premier certificat de mariage. Shen Chengyu, tu n'as pas oublié ta promesse d'hier soir? Yeah, Shen Chengyu, Yure. Que chaque jour, je serai infiniment indulgent envers Su Xinyan. Je serai bon avec elle. Je ne la gronderai jamais, quoi qu'il arrive. Su Xinyan, je t'aime. Je suis prêt à tout céder. Mais je te donne une dernière chance. Quand tu déchireras le certificat de mariage pour la 100e fois. Et disparaîtrai pour toujours. Su Xinyan est sorti hier soir et n'est pas revenu.
Chengyu, viens vite. J'ai eu un accident. Yubai, tu te sens mieux? Yubai. Su Xinyan. Alors c'est ça, ta personne de tes rêves, ta lune blanche, celle que tu n'oublies pas? J'ai la tête qui tourne. C'est si douloureux? Laisse-moi masser. Shen Chengyu, pourquoi tu arrives si tard? Tu n'as pas eu d'accident? Pourquoi tu vas bien? C'est Yubei qui est blessé. Pendant l'accident, c'est lui qui m'a protégé. Yubai. Yubei et moi, on a grandi ensemble. S'il n'était pas parti à l'étranger, tu n'aurais jamais eu l'occasion d'être avec moi. Bonjour, je suis Shen Yubei. J'ai beaucoup entendu parler de vous avant de vous rencontrer. On m'a dit... Je l'ai souvent entendu de la bouche de Xu Xinyan. Parler de toi. Shen Chengyu, quelle est ton attitude? En tant qu'homme, sois plus généreux. Yubei ne se sent pas bien en ce moment. Et il te salue amicalement, et toi, tu fais des manières. Su Xinyan. Moi, je ne sais jamais ce que c'est d'être généreux. Toi? Yubai. Je regrette de ne pas t'avoir retenu à l'époque, de t'avoir laissé partir à l'étranger seul. Su Xinyan. Tu as ramené Chen Yubai à la maison. Yubai. Tu me manques d'éléments. Je veux que ce soit toi et seulement toi qui me touche. Génial. Attends que je sorte de l'hôpital demain. Je t'accompagne. Su Xinyan. Que fais-tu dans mon dos? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Que fais-tu exactement là-dedans? Ça te regarde? J'ai mal à la main. Demain, conduis-moi à l'hôpital. Si tu refuses, on divorce, c'est fini. C'est la dernière chance. Su Xinyan, je vais voir ce que tu feras demain. Yubei sort de l'hôpital aujourd'hui. Ton comportement avec moi, on réglera ça ce soir. Xinyan, merci de venir me chercher. Pour ta sortie, je finirai forcément te chercher. Chengyu, Xinyan et moi sommes très proches. Ne le prends pas mal. Et si je le prenais mal, ça changerait quoi? Shen Chengyu, tu as faux. Désolé, Chengyu. J'avais l'habitude de m'asseoir à côté de Xinyan. J'ai oublié que vous étiez mariés et à distance. Yubai, ne bouge pas. Shen Chengyu, Yubei ne montera que à côté de moi. Aujourd'hui, tu rentres à pied ou dans le coffre. Su Xinyan, tu m'as fait venir pour me rappeler ma place. Yubai, dis-moi si tu ne te sens pas bien. Ça va mieux, Xinyan. Simplement, ton mari n'a pas l'air très content que tu sois venu me chercher à l'hôpital. Que tu sois sprinté me rend déjà heureuse, peu importe lui. Et puis, Shen Chengyu m'obéit au doigt et à l'œil. Su Xinyan, en 6 ans, je n'ai jamais su que tu pouvais être si dévoué. Shen Chengyu, suis-je si peu important à tes yeux? Je te demandais juste de venir me chercher. Xinyan, j'ai de la fièvre, tout me fait mal. Et puis, j'avais spécialement commandé une voiture pour venir te chercher au bureau. J'ai un mari, à quoi bon une voiture? Dans ce cas, à quoi bon rester avec toi? Je vivrais avec un chauffeur VTC, ce serait pareil, peu importe. Si je ne te vois pas dans 10 minutes, en divorce. Xinyan, ne te fâche pas. Je viens te chercher maintenant. Rivians.
Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Il pleut à verse. Tu veux que j'attende sous la pluie indéfiniment? Pourrais-tu arrêter de rester planté là? C'est dégoûtant. Ça m'énerve. Su Xinyan, j'ai toujours pensé que tu étais capricieuse et égoïste, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit réservé à moi. Tu es trop lent. Pourquoi rentres-tu si tard? Génial. Mes pieds sont inconfortables. Je veux un bon bain de pieds. D'accord, Yubei, attends un instant. Shen Chengyu, viens laver les pieds de Yubei. Su Xinyan, jusqu'à quand vas-tu continuer tes caprices? Comment ça? Je lui lave les pieds. Même pour une petite chose, tu es incapable? Pourquoi devrais-je lui laver les pieds? Il s'est blessé à cause de moi. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Su Xinyan, peux-tu avoir un peu de mesure? De mesure? Shen Chengyu, tu me cries dessus pour ça? C'est une petite chose. Je suis ton mari. Tu demandes à ton mari de laver les pieds d'un autre homme? Oui, en tant que mon mari, tu ne devrais pas m'obéir en tout? Je te le dis, Su Xinyan, je ne laverai jamais les pieds de Chen Yubai. Génial. Je n'aurais pas dû revenir. Comme ça, vous ne vous disputeriez pas à cause de moi. Yubei, je t'interdis de dire ça. D'accord, Shen Chengyu, tu ne laves pas Yubei, je le lave moi-même. Su Xinyan, ne lui lave pas les pieds. Tu n'arrêtes pas? Je te l'ai demandé, tu refuses. Je le lave moi-même, et tu refuses. Quel droit as-tu? Xu Xinyan, tu es ma femme. Devant moi, laver les pieds d'un autre, c'est quoi? Shen Chengyu, tu ne satisfais même pas ce petit besoin. Je veux divorcer. Su Xinyan, à chaque caprice, tu déchires le certificat de mariage. Avant cela, tu en as déjà déchiré 99. Tu sais que c'est le 100e. Désormais, même si tu me supplies, je n'irai plus avec toi pour refaire le certificat. Su Xinyan, plus d'avenir. C'est ta 100e fois de déchirer le certificat de divorce. Et la dernière. Demain, je te quitte pour toujours. Shen Chengyu, tu oses me faire la tête? Quelques années de mariage seulement. Tu ne réfléchis même pas comment tu me traites. À me mettre en colère. Undekidan sin certificat. Demande-toi, je n'ai pas été bon pour toi, je ne t'ai pas assez gâté. C'était ton devoir. Tu devrais être bon sans condition. Génial. Je vais partir. Ma tête tourne à nouveau. Yubei, je t'ai dérangé? Je t'aide à monter et te reposer. Oui, Yubei a mal aux pieds. Je vais m'occuper de lui ce soir. Toi, dors dans la chambre d'amis. La 100e fois. Su Xinyan, ça fait 6 ans. Je ne veux plus continuer cette relation. Monsieur Shen, Ma, tu es à Jiangxi? Chengyu, toutes ces années, j'ai enfin de tes nouvelles. Dès que tu m'as appelé, je suis partie de Gangxi immédiatement. Je t'ai fait venir pour te demander si ton invitation à rejoindre ton entreprise tient toujours. Chengyu, tu reviens? Tu disais qu'en tant qu'expert en capital risque, tu restais dans l'ombre. Tu cachais ça à ta femme tout en l'aidant à développer son entreprise. Ma, je veux juste savoir si ce que tu as dit la dernière fois tient toujours. Bien sûr que oui. Si tu reviens, je pense qu'avec mes compétences et ton réseau, on peut faire de l'entreprise la numéro 1 mondiale. Je t'aiderai à faire de ton entreprise la première au monde. Toutes ces années, tu es resté anonyme dans le milieu. Pensais ne plus jamais te revoir. Je suis sûre qu'à partir de maintenant, nous serons un couple parfait. Ma, on se voit à Gangxi. Gangxi. Shen Chengyu, pourquoi vas-tu à Gangxi? Où je vais, est-ce important pour toi? Je te demande par gentillesse, pourquoi t'es si agressif? Laisse tomber, j'arrête. Va où tu veux. Ta mort ne me concerne pas. Su Xinyan, on s'obstine toujours avec ceux qui nous rendent malheureux. À partir d'aujourd'hui, je disparais de ta vie. Monsieur Zhu, vous restez mon modèle. Parti de rien, vous avez cette grande maison. Damage, que vous soyez marié sitôt à un homme phénix. On peut divorcer, je trouve, que M. Xu et M. Champ sont plus assortis. génial. On dirait que tes affaires ont bien marché ces années. Dans ce cas, si je reviens maintenant, c'est à mon avantage. Yubei, tout ça importe peu. Pour moi,
Ton retour compte le plus. J'ai affaire, je monte. Chengyu, joue avec nous. You Bai, laisse-le. Avec Shen Chengyu ici, il gâche l'ambiance. Cette robe de mariée, c'est celle que ma mère t'a offerte pour notre mariage. À l'époque, je n'avais rien. Celle-ci, Voyons la suivante. tu l'aimes? Trop cher. Je ne l'aime pas. Ça va, Chignon, ne te soucie pas pour moi. Chengyu. Apporte la robe de mariée que ma mère portait pour son mariage. Pour mon mariage, je veux celle-là. D'accord, je te le promets. Très jolie. Chengyu, je la chérirai, cette robe de mariée. Génial. Cette robe que tu voulais, précieusement Garter, tu ne la regardes même plus. Un câlin. Un câlin. Un câlin. Un câlin. Monsieur Su, Madame Chen, serrez-vous. Allez, un câlin. Un câlin. Génial. Je ne suis pas encore parti. Et tu t'empresses déjà de vivre en amoureux avec Yubei. J'ai entendu dire que Monsieur Xu et Madame Chen étaient un couple légendaire à l'université. Moi aussi, j'ai entendu. Monsieur Su, vous étiez si proches. Pourquoi ne pas vous être marié? Ah. Chengyu, tu es si romantique. Pourquoi apportes-tu cette robe? Mais elle semble différente des modèles du commerce. Elle leste. Cette robe a été faite à la main par ma mère pour sa belle-fille. Shen Chengyu. Pourquoi tu sors cette robe de mariée après 6 ans? Une robe faite main, une friperie miteuse. Elle ne vaut rien face aux grandes marques. Shen Chengyu. En 6 ans de relation, tu m'offres une friperie et maintenant, tu la ramènes pour m'humilier? Parle correctement. Ma mère l'a cousue elle-même. Cette vieillerie, c'est une friperie. Qui en voudrait? Su-Signan, que fais-tu? Je déteste cette robe. Je la jette, un point c'est tout. Chengyu, tu es égoïste. Offrir une friperie passe encore. Mais la reprendre? Assez. Su-Signan, tu peux ne pas l'aimer, mais cette robe est le seul souvenir de ma mère. Rends-la-moi. Tu mens, Shen Chengyu? Je ne crois pas que ce soit un souvenir. Ma mère l'a confectionnée de ses propres mains. Pourquoi mentirais-je? C'est une relique. C'est de mauvais augure. Oh Zinyan, cette robe de mariée est si importante pour Chengyu. Rends-la lui. C'est ma faute, je suis rentré trop tard. C'est pour ça que tu as dû porter une robe de seconde main. Désolé. Yubei, dans ce monde, seul toi te souviendras de moi. Mais cette vieille robe, je la jetterai plutôt que de la lui rendre. Su-Signan, ne va pas trop loin. Moi, trop loin. Tu me cries dessus, c'est normal? Je voulais juste jeter cette robe. Et tu oses me crier dessus? Su-Signan, on peut tout discuter, mais cette robe, tu dois me la rendre. Au feu. Non. Shen Chengyu. C'est le prix à payer pour m'avoir contrarié. Tu as faux. Xu-Xignon, tu dépasses les bornes. Shen Chengyu, tu oses me crier dessus? Regardez sa main. Elle est brûlée. Mon Dieu, ça doit faire si mal. Sa main est dans cet état. Shen Chengyu, tu as mal? Tu te soucies enfin de moi, tu as mal? Génial. Je n'aurais jamais cru qu'une robe de seconde main portée par toi ait tant d'importance pour Chengyu. Je vois que dans cette histoire, c'est moi qui ai tort. Non, Yubei, ce n'est pas vrai. Dans mon cœur, c'est toi qui compte le plus. Shen Chengyu, inutile de jouer la victime. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Xu-Xignon,
C'est ainsi. Je n'ai plus rien à espérer. Tu oses m'en vouloir? Je te préviens dans quelques jours, même si tu t'excuses. Je ne pardonnerai pas. Susignan, ma décision est prise. Je ne supplierai plus. Tu pars. Quoi? Tu pars? Où? Où je vais? Ça t'importe. Susignan, as-tu tenu à moi? Tu oses me parler ainsi? Tu veux toujours refaire le certificat? Plus maintenant. Ce n'est qu'une robe. Tu exagères. D'accord, plus de certificats. Shen Chengyu est différent. D'habitude, il me consolerait. Je m'en vais. Hey, où vas-tu? Où je vais? Ça t'importe. As-tu tenu à moi? Quelle attitude? Je m'en fiche. Reviens demain. Oh, Genian, tu n'as pas d'autres cadeaux? You buy, attends. Shen Chengyu, ce n'est qu'une robe. Arrête. Après l'anniversaire, je t'en offrirai une. Directeur Xu, pour directeur Shen, le cadeau est arrivé. Allons-y, Xinyan. Shen Chengyu, je n'ai pas le temps de te raccompagner. Sur le chemin du retour, achète-toi quelque chose à manger. Partons. Susignan, sais-tu qu'aujourd'hui, c'est aussi mon anniversaire? Chengyu, joyeux anniversaire. Pour la société, j'ai tout préparé. De plus, voici le contrat d'embauche que j'ai personnellement rédigé. Je te cède sans condition 54% des actions de ma société. Merci. Ma Partons. 6e année de mariage. Voici la 100e copie de notre certificat de mariage que je fais refaire. Puisque je pars, je veux que Suxignan sache pourquoi je pars. Exactement 5 copies. À partir de maintenant, entre Suxignan et moi, il n'y aura plus aucun lien. Chengyu. Retournons à Gangxi. D'accord. Que tout cela s'arrête ici. Susignan. À partir d'aujourd'hui, chacun son chemin. C'est fini. You buy. C'est ton anniversaire aujourd'hui. C'est aussi le jour le plus important de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es revenu à mes côtés. Merci, Xinyan. Président Xu, président Shen, profitez de l'occasion. Embrassez-vous. C'est ça. De toute façon, Shen Chengyu n'est pas là pour gâcher l'ambiance. Allez, un baiser. Umbaiser, umbaiser. You buy. Non. Un Non, baiser, non, umbaiser, umbaiser. non. Umbaiser, umbaiser. Wow! Xinyan, je suis désolé. À l'époque, je n'aurais pas dû t'abandonner et partir. Chen Yubai, ce qui s'est passé avant, n'en parlons plus? Ton retour me rend déjà très heureux. D'ailleurs, maintenant, je suis mariée avec Shen Chengyu. Genian. J'espère que tu divorceras pour m'épouser. Shen Chengyu dépend tellement de moi. Si elle divorce, comment fera-t-il après? Yubei, c'est impossible. Ne parlons pas de moi. Shen Chengyu, lui non plus, il n'acceptera pas le divorce. Xinyan, ce n'est pas grave. Je peux t'attendre. Comme tu m'as attendu 6 ans, c'est pareil. Le président Shen est vraiment fort. C'est tellement touchant. Le président Shen est bien meilleur que Shen Chengyu. Shen Chengyu, pourquoi ne vient-il pas encore me consoler? D'habitude, à cette heure, il est à genoux à me supplier d'aller refaire le certificat de mariage. Xinyan, tu n'es pas contente? Ah, ce n'est rien. Yubei, attends un peu. Je vais demander à Shen Chengyu où il en est. Bonjour, l'abonné que vous demandez est momentanément injoignable. Shen Chengyu, tu vas vraiment me quitter? Yubei, attends un peu. Je vais voir si Shen Chengyu a pris ses bagages. Il n'a pas pris la carte. Bonjour, l'abonné que vous demandez est momentanément injoignable. Shen Chengyu, tu oses ne pas répondre à mon appel? Shen Chengyu, où es-tu allé? Shen Chengyu,
Shen Chengyu. Shen Chengyu. Shen. Shengyu, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu comptes utiliser cette méthode pour me faire plaisir en refaisant le certificat de mariage avec moi? C'est le certificat de mariage. Chengyu. Tu en as tapissé tout un mur, qu'est-ce que ça veut dire? Le numéro que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Le numéro que vous demandez. Allô? Le numéro que vous demandez. Temporarily indisponible. Chengyu. Tu vas vraiment me quitter? Shengyu, te voilà enfin de retour. Où étais-tu passé? Zhenyan? C'est moi. Tu as retrouvé Shengyu? Non, impossible de le joindre. Où donc est passé Shen Chengyu? Il sait que je suis en colère et il ne revient pas vite me consoler. Il a même collé au mur. Tous les certificats déchirés. Zhenyan. Shengyu t'aime vraiment, tu sais. Pour se réconcilier avec toi, il trouve chaque fois un nouveau moyen de te faire plaisir. Cette fois, c'est encore plus fort. Il a recollé tous les certificats que vous aviez déchirés en vous disputant. Exact, tu as raison, You Bai. C'est sûrement sa façon de demander la réconciliation, une nouvelle méthode. Vraiment, ce Shengyu. Avec cette méthode, tu ne penseras qu'aux fois où il t'a mise en colère, pas à la réconciliation. Il croit que comme ça, je vais lui pardonner? S'il revient cette fois, me consoler comme il faut et s'excuser, je ne referai certainement pas de certificat de mariage avec lui. C'est l'accord de divorce. Shengyu veut divorcer. Non, c'est impossible. Shengyu, même temps. Comment est-ce possible qu'il veuille divorcer? Et Zhenyan. Shengyu t'aime tellement. Il ferait tout pour toi. Il ne te quittera jamais. Tu as raison. Chengyu ne me quittera jamais. Shenyan, tu dis que tu dors mal ces temps-ci. C'est pour toi, un sachet parfumé, ça apaise. Chengyu, arrête de m'embêter. Tes trucs inutiles, arrête de traîner ici. Alors, je te laisse. Je le mets dans ton bureau. C'est vrai, Chengyu ferait tout pour moi. Il ne me quittera pas. Je ne dois surtout pas laisser Shengyu revenir, encore moins qu'il soit avec Xinyan. Zhenyan. Quoi qu'il arrive, même si Shengyu n'est plus là, je serai toujours là. You Bai. Heureusement que tu es là. Zhenyan. Pour toi, je ferai n'importe quoi. Je crois qu'avec mon amour, je ferai mieux que lui. Je sais. Génial. À l'avenir, je te très bien. Non, je dois voir Shengyu. Hey Zhenyan. Si Chengyu veut vraiment partir, tu ne le retrouveras pas. Mais je crois qu'il t'aime tant qu'il ne partira sûrement pas. Tu as raison. Je dois appeler Chengyu. Zhenyan. Peut-être que Chengyu te prépare une surprise. Si tu l'appelles maintenant, ça va tout gâcher. Qui sait, il reviendra demain. C'est vrai. Il doit être en train de me préparer une surprise. Shen Chengyu. Après toutes ces années de mariage avec Su Xinyan, celui qu'elle aime, c'est toujours moi. Chengyu, toutes ces années, tu as tant donné en silence pour ton ex-femme. Et voilà comment elle te traite. Tu me demandais tout à l'heure si j'avais un plan précis. Je pense que maintenant, j'en ai un. Quoi? Je vais racheter l'entreprise de Shu Xinyan. Su Xinyan, tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant,
Je le reprends. Le numéro que vous avez demandé. Décroche, Shen Chengyu. Si tu réponds maintenant, je pourrais encore te pardonner. Bonjour. Le numéro que vous avez demandé est momentanément injoignable. Où est donc passé Shen Chengyu? Pourquoi ne revient-il pas? Shen Chengyu, tu ferais mieux de ne jamais revenir. Comme ça, Xinyan et son entreprise m'appartiendront entièrement. Genyan, ne sois pas en colère. Même si Chengyu ne revient pas, je suis là. Je serai là pour toi. Génial. Ce projet qui te donnait mal à la tête. J'ai bossé une semaine sans dormir. Le projet est validé. Sir Liu a accepté de signer. Ce projet ne vaut que quelques millions. Tout os este vanter. Avec si peu, devant moi, Génial. Ton affaire, il faut de la patience. Quelques millions peuvent aussi soulager notre urgence. regarde-toi, si mesquin. Je te l'ai dit, tu es inutile. Faire des affaires sans viser grand, c'est du jeu d'enfant. Génial. Tu es trop fatigué. Repose-toi un peu. Je vais t'aider. Je travaillerai tard. Qui a dit que Shen Chengyu ne reviendrait pas? Va à tes occupations, ne m'ennuie pas. Shen Chengyu, je verrai combien de temps tu restes dehors. À part moi, qui voudrait de toi? Shen Chengyu, pourquoi ne pas disparaître complètement? Tu devrais disparaître de ce monde. Namxu, nous avons toujours voulu collaborer avec le groupe Jiansheng de Gangxi, mais il a débauché tous nos partenaires. Ils sont tous partis. Avec la chute des marchés, nous allons faire faillite. Quoi? Le groupe Jiansheng n'avait-il pas refusé notre collaboration? Pourquoi soudain débaucher nos partenaires? Namxu, et j'ai entendu que le groupe Jiansheng vient d'embaucher à Wall Street à prix d'or. Léo Aurore, qui dit-on, peut ressusciter une entreprise. Léo Aurore. Léo, après s'être caché si longtemps, est allé chez Jiansheng. Léo Aurore, très compétent, caché 6 ans auparavant, à son retour, sa première action est d'acquérir notre société. Quoi? Tu dis que Léo revient chez Jiansheng et veut nous acquérir? Oui, tout le secteur en parle aujourd'hui. Impossible. Le groupe Jiansheng domine Gangxi. Leurs projets financiers valent des dizaines de milliards. Pourquoi soudain nous acquérir? Si à ce moment, j'aide Su Xinyan à sauver la situation, elle me fera plus confiance. Genyan, tu as déjà assez à faire. Confie-moi ça. Je m'en occupe. Oui, Yubei, tu es diplômé de Harvard en finance. Tu peux gérer ça. Cette affaire, confie-la à Yubei. Mais président Su, directeur Shen vient d'arriver. Il n'est pas encore habitué à nos affaires. Je lui fais confiance. Genyan, sois tranquille, il te garantis de ne pas décevoir. Yubei, tu as ramené tous ses partenaires. Genyan, j'ai promis de t'aider et je le ferai. Président Xu, c'est grave. Qu'y a-t-il? Je viens d'apprendre que nos derniers partenaires, à cause de Léo, ce matin, ont rompu leur contrat. Quoi? Ça, c'est impossible. C'est ton travail. Si Shen Chengyu était là, il ne ferait pas comme toi. Genyan, même si Shen Chengyu réglait ça, et alors? Après tout, tu ne l'aimes pas. Non. Tu te trompes. Je l'aime. Plus qu'une étape, l'entreprise de Su Xinyan fera faillite. Plus jamais de seconde chance. Chengyu, veux-tu lui redonner sa chance? Mo, tu crois que je dois lui pardonner? Agir. Sans excès. D'accord. Je t'écoute. Shen Chengyu. Enfin, tu réponds. Où es-tu? Quand reviens-tu? Si tu reviens maintenant, je pourrais te pardonner. Shen Chengyu os mi raccrocher. Tu as entendu Su Xinyan te faire des avances. Tu veux me quitter. Pour elle? Je ne reviendrai pas. Tu me l'as promis. Tu vas m'aider à faire de notre entreprise un leader dans notre secteur. Mo, je ferai tout mon possible. Monsieur Su, ne vous focalisez pas sur Shen Chengyu pour l'instant. Pour sauver l'entreprise, il faut conclure un accord avec Léo, du groupe Jiansheng, et les convaincre de retirer leur offre de rachat. Quelle que soit la méthode, il faut essayer. Demain, j'irai voir Léo moi-même. Genyan, j'y vais aussi.
Donnez-moi une chance de me rattraper. Monsieur Su. Autre chose. Quoi? J'ai entendu dire qu'après vous avoir quitté, Shen Chengyu est aussi allé au groupe Junsheng. Que fait-il au groupe Jinsheng? Non, cette fois-ci, il ramènerai Shen Chengyu. Je le ramènerai. Madame Yu, Xu Xinyan du groupe Sushi demande une réunion demain. Su Xinyan. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Je ne la verrai pas. Si. Je la verrai moi-même. Su Xinyan. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes de toi-même. Cheng Yu. Alors je t'accompagne. D'accord. Cela fait déjà une demi-heure. Où est le fameux Léo? Un instant, Monsieur Chan. Léo arrive. Vous profitez du fait que Gangxi est votre territoire pour nous manquer de respect. Génial. Cette entreprise est nulle. Ils osent nous faire attendre. Nul ou pas, le sort de mon entreprise est entre leurs mains. Patience encore. Génial. Pourquoi souffrir ici? Rentrons. Le dernier échec était exceptionnel. Cette fois, en retournant, je promets de reprendre l'entreprise et de la relancer. You buy. Je reconnais tes compétences. Mais mon entreprise ne peut plus risquer. Tais-toi d'abord. Je me calme. Génial. Je veux t'aider. Shen Chengyu. Pourquoi as-tu quitté Xinyan? Tu t'es mis avec une riche. Tais-toi. Shen Chengyu. Pourquoi es-tu ici? Si tu reviens avec moi, je ne te demanderai pas. Pourquoi avec une autre femme? Tu es ici? Et je te pardonnerai aussi, acceptant de rentrer avec toi pour refaire le certificat. Désolé, Xinyan. Nous sommes divorcés. Plus aucun lien. Impossible. On peut se remarier après divorce. Xinyan. Je ne me remarierai pas avec toi. Pourquoi impossible? Tu sais que mon entreprise va faire faillite. Quand je verrai Léo, il m'aidera sûrement. L'entreprise retrouvera son état d'avant, même mieux qu'avant. Génial. Léo ne t'aidera pas Pourquoi? parce que Léo, c'est Shen Chengyu. Tu dis que Shen Chengyu est le légendaire Léo, sauveur d'entreprise. Impossible. C'est vrai. Shen Chengyu est un incapable. Il rate tout ce qu'il entreprend. Comment pourrait-il être le célèbre Léo du milieu? Oh! Il comprends. Génial. Il a dû trouver une nouvelle riche protectrice pour te quitter. Alors il a inventé cette histoire d'être Léo. Shen Chengyu. Dès que je verrai Léo, il m'aidera à coup sûr. Mon entreprise redeviendra florissante comme avant. À ce moment-là, je te donnerai tout ce que tu voudras. Su Xinyan, tu es la personne la plus aveuglée que je connaisse. Tais-toi. C'est une affaire entre Chengyu et moi. De quel droit parles-tu? Chengyu. Tu m'aimes tant. Tu ne voudras sûrement pas me quitter, n'est-ce pas? Tamer. Su Xinyan. Je t'aimais autrefois, mais c'est du passé. Maintenant, je ne ressens plus rien pour toi. Impossible. Comment peux-tu dire que tu ne m'aimes plus et cesser de m'aimer? Tu as juré de toujours être bon avec moi. Génial. Ce Shen Chengyu n'est qu'un profiteur, un minable entretenu. Il ne mérite pas tant d'attention de ta part. S'il le mérite ou non, c'est à moi d'en décider. Shen Chengyu m'aime. Il ne peut être qu'à moi. Chengyu, tu m'évites encore. Autrefois, tu aimais tant que je te tienne la main. Xu Xinyan, je te le répète. Je ne t'aime plus. Peu importe combien de fois tu évoqueras le passé. Ce sera inutile. C'est impossible. Tu m'as aimé pendant 6 ans. Impossible que tu aies soudain cessé d'aimer? Oui, je t'ai aimé pendant 6 ans. Mais ces 6 années, comment m'as-tu traité? Est-ce que je n'ai pas été assez bon envers toi?
Chaque jour, je te laisse à la maison, sans rien faire. Je te donne même de l'argent pour te soutenir. Soutenir Cheng Yu avec ses capacités. Il peut avoir autant d'argent qu'il veut. Mais toi, tu as si peu d'argent que même les fourmis par terre, tu es trop paresseux pour les ramasser. Comment oses-tu dire que tu le soutiens? Mais qui es-tu exactement? C'est une affaire de famille entre Shangyu et moi. Tu n'arrêtes pas de me parler ici. Peux-tu te taire? Tu ne sais même pas qui je suis. Comment oses-tu franchir le seuil de cette entreprise? Pourquoi devrais-je avoir honte d'entrer? Moi et le groupe Jiansheng, nous avons toujours collaboré. Quant à toi, qui se soucie de qui tu es? Président Xu, voici le président Yu, Madame Yu Mu, fondatrice du groupe Jiansheng. Quoi? Tu es Yu Mue? La fondatrice du groupe Jiansheng? Génial. Cette femme est sûrement de mèche avec Shen Chengyu pour te tromper ici. Si elle est la fondatrice du groupe Jiansheng, comment pourrait-elle s'intéresser à ce bon à rien qu'est Shen Chengyu? Exactement. Si tu es vraiment Yu Mu, comment pourrais-tu t'intéresser à Shen Chengyu? Je ne veux pas t'expliquer autant. Quant à ce que tu viens de dire, pourquoi je m'intéresse à Shen Chengyu? C'est à cause de Chengyu, ce n'est pas du tout l'homme incompétent que tu décris. Pas besoin de temps leur expliquer. D'accord. Su Xinyan, tu perds aussi ton temps. Personne ne peut t'aider aujourd'hui. Chengyu. Si tu reviens avec moi, j'oublie tout. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je te prends en charge, comme avant. Su Xinyan, tu trouves pas ça ridicule? Me prendre en charge? Toutes ces années, j'ai utilisé un seul centime de toi? Cette carte que je t'ai donnée, je t'ai viré 500 000 chaque mois. Ce n'est pas suffisant. Cette carte, quand j'ai demandé le code, tu as dit que c'était ma date de naissance. Mais quand je l'ai tapé, le code était faux. Cette carte, Yubei l'a ouverte avant son départ. Le code, c'était l'anniversaire de Yubei. Comment j'ai pu oublier ça? Si tu reviens avec moi, je t'en donne une autre, c'est tout. Génial. Notre entreprise a encore autant d'argent? Tais-toi. Su Xinyan, je ne t'ai jamais demandé d'argent avant. Je ne t'en demanderai pas non plus. Peu importe les choses ignobles que tu as faites, tout cela n'a plus d'importance pour moi. Tu sais, c'était avant, j'étais immature. Pourquoi tu ne peux pas me comprendre un peu? Me comprendre? Et toi, avant, tu m'as compris? Tout ce que j'ai fait pour toi? À chaque fois que tu t'énerves, pour te calmer, j'ai failli y laisser ma peau. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu crois que je ne sais pas? À chaque crise, tu cours à l'étranger le retrouver. Shen Yubei, Chengyu, tu as tant souffert toutes ces années. mais qui êtes-vous? D'abord, vous vous faites passer pour Yuzhong. Puis, vous vous mêlez de mes affaires familiales. Su Xinyan, tu n'as toujours pas compris? Elle. C'est la Yuzhong dont tu parles. Sinon, comment expliquer sa présence dans ce bureau? Monsieur Xu, si vous persistez avec cette attitude envers notre président Shen, nous serons obligés de vous prier de sortir. Vous êtes vraiment Yumu? Je ne voulais pas, devant toi, mais je dois le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire? Retirer l'un des rares contrats de Su-Xinyan, le supprimer. Le retirer. Chengyu, ce n'est pas excessif? Pas du tout. Monsieur Xu, catastrophe. Un autre partenaire vient de rompre le contrat. S'ils se retirent tous, nous ne tiendrons même pas une semaine. Non. Je ne peux absolument pas laisser Xinyan ramener Shen Chengyu. Génial. Yuzhong est là, devant nous. Le plus important, c'est de récupérer l'entreprise. Une fois l'entreprise revenue, Chengyu reviendra aussi. Il t'aimait tant avant. Il ne peut pas t'abandonner. Yubai. Tu as raison. Directeur Yu. Mon entreprise ne supporte pas les secousses. Oui. Peux-tu reprendre ce que tu as dit? Évite que nos partenaires rompent le contrat. Su-Xinyan, pourquoi t'aiderais-je? Nos entreprises collaborent depuis si longtemps. Pour cette amitié, Amitié. Ces années, sans Chengyu, toujours dans l'ombre. Gérant tes affaires en silence. Tu crois que ces collaborations viennent d'où? tu dis que c'est Shen Chengyu qui m'a aidé? Évidemment, Su-Xinyan. Tu ne penses pas que, avec tes capacités, tu puisses gérer une entreprise? Impossible, impossible, impossible. Impossible que Shen Chengyu m'ait aidé. Impossible que ce soit lui. Il ne comprend même pas ça. Su Xinyan, au début,
Ensemble? Tu voulais entreprendre, tu m'as demandé de t'aider. Puis tu as dit qu'entreprendre tous les deux rendrait la maison trop vide. Je t'ai écouté. J'ai volontairement pris soin de ton quotidien. N'était-ce pas notre accord? Oui, nous l'avions convenu. Mais avec le temps, comment suis-je devenu un bon à rien à tes yeux? Shen Chengyu, tu dis que tu n'es pas un bon à rien, mais Léo qui peut sauver l'entreprise. Alors, prouve-le que tu es le légendaire Léo. Chengyu, avec ce genre de personnes, inutile de discuter. Et encore moins de prouver. Inutile de prouver, ou parce qu'imposteur, tu n'oses pas? Shen Yubei. Je ne suis pas aussi répugnant que toi. Prouve que tu es Léo. Tu dis que l'entreprise de Signan en est arrivée là, à cause de toi. Mais maintenant, son entreprise est sur le point de faire faillite. Tu ne ferais rien pour le prouver? Je vois que vous n'avez toujours pas compris une chose. Quoi? Si l'entreprise de Suguignan en est arrivée là, c'est uniquement parce que j'ai tiré les ficelles. Pourquoi je la sauverais? Léo, il reste une dernière instruction pour la faillite de l'entreprise Su. On l'exécute maintenant. Quoi? De quoi parle-t-il? Exécuter l'instruction. Comme je l'ai dit avant. D'accord. Génial. C'est sûrement une mise en scène. Chen Yubai, peux-tu te taire? Chengyu, tu es vraiment Léo? Directory Sue, notre dernier partenaire, vient de nous quitter. La chaîne de financement est rompue. Nous allons vraiment faire faillite. Shen Chengyu, tu es vraiment le Léo de la légende. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Su Xinyan, m'en as-tu donné l'occasion? Tu n'avais pas l'occasion? Tu aurais pu me le dire directement. Su Xinyan, ne t'es-tu jamais demandé pourquoi un projet si difficile pouvait être conclu si facilement grâce à Chengyu? Pourquoi notre entreprise a-t-elle pu collaborer avec toi? Tu n'y as jamais pensé? Ce n'était pas grâce au potentiel de notre entreprise? Potential. Entreprise prometteuse, il y en a plein. Pourquoi te choisir? C'est simplement parce qu'on fait une faveur à Chengyu que nous avons choisi de collaborer avec toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Génial. Puisque Chengju est Léo, alors demande-lui encore de t'aider à surmonter cette difficulté. Après tout, il t'aimait tant avant. Il t'aidera sûrement. C'est vrai. Chengyu, puisque tu es Léo, peux-tu m'aider? Tu ne veux pas voir l'entreprise que tu as aidé à se développer s'effondrer. Su Xinyan. Je souhaite même que ton entreprise fasse faillite. Shen Chengyu, pourquoi ne m'aides-tu pas? As-tu oublié nos sentiments passés? Sentiment. Su Xinyan. Toutes ces années, à tes yeux, je n'ai été que une substitute de Chen Yubai. Quand as-tu eu de vrais sentiments pour moi? Si je n'avais pas de sentiments pour toi, je ne serais pas resté avec toi pendant 6 ans. Chengyu, puisque tu es Léo, ce n'est que un geste de ta part. Même ainsi, je ne t'aiderai pas. Xu Xinyan, ce que tu subis est mérité. Personne dans le milieu ne t'aidera. Quiconque osera se mettra contre la famille Yu, le groupe Jinsheng et Léo. Pourquoi me traites-tu ainsi? Shen Chengyu, je ne suis que un peu trop irritable. Tu as besoin d'être si dur? C'est moi qui suis dur. Su Xinyan, toi-même, tu dis ces mots, quand tu les dis, tu ne veux pas rire. Ou bien, tu as déjà oublié comment tu m'as traité. Comment je t'ai traité? Quel employé de ma société n'envie pas ta vie? Mais ce qu'il voit n'est que la surface. Pas à pas, tu détruis ma sincérité. Su Xinyan, j'ai fait que Chengyu te donne de ses biens. Si tu ne crées pas de problème, cela suffira pour toi. Va-t'en. À l'avenir, ma vie n'aura rien à voir avec toi. Un chameau famélique reste plus grand qu'un cheval. L'argent de Su Xinyan suffira pour des années. Shen Chengyu, tu as réduit Xinyan ainsi, et tu veux encore l'éviter. Shen Yubei, tu n'es pas un brillant étudiant revenu de l'étranger, puisque tu aimes tant Su Xinyan. Pourquoi ne l'aides-tu pas? Je suis différent de toi. Mes sentiments sont sincères. Je veux l'aider. Xinyan, nous. Shen Chengyu, je veux juste ton aide. Je veux que tu reviennes à moi. Xu Xinyan, Chengyu a répondu clairement. Tu vas arrêter, oui ou non? Monsieur Yu, alors, pour l'amour de Chengyu, aidez l'entreprise à surmonter cette crise. Je suis un homme d'affaires, pas un philanthrope. Votre petite boîte, je ne daignerais même pas y jeter un œil. Alors rendez-moi Chengyu. C'est mon mari. Je ne le répéterai pas.
Toi et moi, c'est fini, c'est impossible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Shongyu est déjà avec moi. Quoi? Tu vois? Dégage avec Shen Yubei, disparaît de ma vue. Impossible. Shen Chengyu, tu as juré de ne m'aimer que moi, pour toujours. Su Xingyan, tu peux aimer quelqu'un d'autre, mais Shongyu n'aurait pas le droit d'en faire autant. Shen Chengyu ne doit aimer que moi. Au début de notre relation, il a dit qu'il ne serait bon qu'avec moi, toujours. Et toi, comment l'as-tu traité ces années? Toutes les humiliations que tu lui as fait subir. Tu t'en souviens? Mo. Perds pas ton temps avec eux. Trop de bruit. Du renfort. Sortez-les tous les deux. À l'avenir, ils n'ont plus le droit de mettre un pied dans le groupe Jiansheng. Oui. Jinyan, mais... Shen Chengyu, tu oses me traiter ainsi? Jinyan, attends. Shen Chengyu, tu oses me traiter ainsi? Trop de bruit. Hé, non, attendez. Non, arrêtez. Non. Désolé, Mu. De t'avoir impliqué. Ce n'est rien. C'est à moi de m'excuser. Toi. Pourquoi t'excuser? J'étais trop pressée en disant que tu es mon copain. Tu m'as aidé. Sinon, Xu Xinyan n'aurait pas lâché prise. Chengyu, je sais, c'est à cause de Xu Xingyan que tu ne veux pas une nouvelle relation. Ma. Je sais ce que tu penses. Je connais aussi tes sentiments. Alors, Mu, Ces jours-ci, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne dois pas rester prisonnier du passé, sinon, je m'enfermerai dans une impasse. quels sont tes projets? Ma. Veux-tu être avec moi? Chengyu, j'ai bien entendu? Non. Bien sûr. Si tu ne veux pas, Je veux. Tu sais combien de temps j'ai attendu ça? Comment refuserais-je? pardon. Ma. De t'avoir fait attendre. Jinyan. Shen Chengyu, il dépasse les bornes. Il ignore totalement vos années ensemble. Chen Yubai. Peux-tu me laisser tranquille? Shen Chengyu, qu'a-t-il de si bon pour toi? Jinyan. Sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là à tes côtés. Allô? MSU. Aujourd'hui, l'entreprise est en faillite. Sous votre nom, tous les biens ne sont plus que cette maison. D'accord. Je comprends. Je n'ai plus que ce foyer. Le foyer de Chengyu et moi. Chengyu. Je t'attendrai, c'est sûr. Jinyan. Et moi alors? J'ai eu tant de mal à revenir pour toi. J'ai attendu son départ. Et tu veux qu'il revienne? Sinon quoi? Ce foyer ne peut pas se passer de lui. Et je crois qu'il a été trompé par Yumu. Il reviendra. Il t'a traité ainsi. Et tu penses à lui. N'oublie pas que pendant ce temps, c'est moi avec toi. Où suis-je pour toi? As-tu pensé à moi? Tu rivales avec lui? Lui, c'est Léo. Et toi? L'autre jour, l'entreprise, je te l'ai confiée. Qu'as-tu fait? Tous les partenaires fuient. C'est à cause de lui. Il a manigancé. Incompétent, point. Lui, il assume. Je suis incompète. Sais-tu pourquoi il est parti? Pourquoi? C'est toi? Oui, c'est moi. Mais pour toi, pour notre avenir. Qu'as-tu fait? À lui? Jinyan. Avant que je te le dise, je te demande encore une fois. Est-ce que je compte pour toi? Avant, tu comptais pour moi. Mais tu es parti à l'étranger. Maintenant, celui que j'aime. C'est Shen Chengyu. C'est Shen Chengyu, Shen Chengyu. Ça a toujours été Shen Chengyu. Alors quand tu étais marié avec lui pendant 6 ans, qu'il te mettait en colère et que tu es venu me chercher à l'étranger, où était-il donc? Maintenant qu'il est parti, pour qui joues-tu la comédie du sentiment? Chen Yubai. À l'époque, je ne comprenais pas. C'est toi qui m'as menti. Tu oses encore en parler maintenant? C'est moi qui t'ai menti. N'oublie pas qu'à cette époque, nos sentiments étaient partagés. Si ce n'était pas toi qui m'avais berné pour partir à l'étranger, qui a semé la discorde entre Chengyu et moi, comment aurais-je pu aller te chercher à l'étranger? Jinyan.
N'oublie surtout pas qui a pris l'initiative, qui est venu dans mon lit. Sean Yubei. Je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi. Qu'as-tu fait à Shangyu dans mon dos? Jinyan. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Tu ne comprends toujours pas. Un baiser, un baiser. Shen Chengyu, toi et Su Xinyan, mariés depuis tant d'années. La personne qu'elle aime, c'est toujours moi. Sean Yubei. Tu as osé, derrière mon dos, envoyer cette vidéo à Shengyu? Lui, Shen Chengyu, n'est qu'un imbécile. Je ne ferai pas ça. Va-t-il partir? Quelqu'un, sortez-le d'ici. Ne réapparaît plus devant moi. Xu Xinyan, tu vas vraiment, à cause de Shen Chengyu, me traiter ainsi? Je te le dis. Shen Chengyu ne reviendra jamais. Il s'est déjà accroché à une personne plus puissante. À tes côtés, il n'y a que moi. Sors. Chengyu. Toutes ces années, c'est moi qui ai eu tort. Vous deux, changez de pose. Oui, c'est ça. Ne soyez pas timide, soyez plus intime. D'accord. C'est bon. Jinyan. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Je pense que je n'oublierai jamais ce jour. Collier? Où est mon collier? Ouf, il est encore là. Encore 3 jours? Ce sera l'anniversaire de mariage de 6 ans avec Shangyu. Il va sûrement penser à moi. À ce moment-là, j'irai avec ce collier le retrouver. Il reviendra avec moi. Mo. Je ne sais pas encore ce que tu aimes. J'ai acheté de tout. J'espère que ça te plaira. J'aime. Tout ce que tu offres, j'aime. D'autant plus que ce sont mes marques. Je me souviens que tu aimes ces marques. Chengyu, Qu'y a-t-il? avoue honnêtement. M'as-tu aimé déjà avant? Autrefois, j'ai eu cette idée. Mais plus tard, tu as dit que tu n'aimes pas les bourreaux au travail. Ah, ça alors. C'est simplement la raison pour laquelle je refuse les autres. Chengyu, Oui, épouse-moi. L'autre jour, je suis passée devant une boutique de robes de mariée. Elles étaient magnifiques. d'accord, on y va bientôt. Shen Chengyu, je suis sérieux. Moi aussi, je suis sérieuse. Depuis l'instant où nous avons décidé de rester ensemble. J'ai déjà tout planifié pour notre avenir. Vraiment. Alors, dans 3 jours, je les appelle. C'est mon anniversaire ce jour-là. D'accord. Chengyu, voici les robes que j'avais repérées. Puisque tu les aimes, essaie-les toutes. Bien. Shen Chengyu. Va mourir. Va mourir. Mais qui es-tu? Tu veux savoir, tu mourras pour le savoir. Au secours, meurtre. Tais-toi, ou je te tue aussi. Ne t'inquiète pas. C'est une vieille connaissance. Chengyu, tu vas bien? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Shen Yubei. Tu crois qu'avec cette cagoule, je ne te reconnais pas? C'est toi? Shen Chengyu. Tu sais qui je suis, et alors, aujourd'hui, je viens te tuer. Shen Yubei. Je n'ai pas de grief contre toi. Pourquoi veux-tu me tuer? Aucune rancune. Je suis tombé si bas, à ce point. C'est à cause de toi. En quoi ça me concerne? Avant ton départ, je ne te connaissais pas. Après ton retour, tu m'as harcelé sans cesse. Je ne t'ai rien fait non plus. Partir. Mon plus grand regret, c'est d'être parti. Si je n'étais pas parti, aujourd'hui, je bâtirais avec Xinyan. J'aurais réussi. C'est moi. Ainsi, Xinyan m'aimerait toujours. Si tu l'aimais, pourquoi partir? Sais-tu qu'après ton départ, elle a failli sauter en pleurant?
Elle souffrait tant alors. Si je ne partais pas, je devrais la suivre et souffrir avec elle. Et alors? C'est moi qu'elle aime. Elle était à moi. Ses biens me reviennent naturellement. Shen Yubei, alors va trouver Xu Xinyan. Pourquoi viens-tu voir Shengyu? Mais Xinyan, maintenant, elle ne vit que pour Shen Shengyu. Shen Shengyu. Je dois tuer. Pour être en paix. Comme ça, la villa au nom de Xinyan sera à moi seul. Shen Yubei, je ne mourrai pas. Au contraire, je vivrai très bien. Si tu veux, ta villa de Su Xinyan, va la lui demander. Car elle l'a légué à toi. Shen Shengyu. Si tu n'étais pas apparu, brisant tous mes plans de retour de l'étranger, j'aurais déjà beaucoup d'argent. J'ai brisé tes plans. Sans moi, elle n'aurait jamais fondé sa société. Sans cette société, à ton retour, tu aurais retrouvé une femme fauchée. Sans toi, il y a toujours moi. N'oublie pas, je suis diplômé de la finance à Harvard. Une simple entreprise, c'est rien pour moi. Shen Yubei, j'ai mené une enquête sur toi. À l'étranger, tu n'as pas étudié à Harvard, mais dans une obscure université bidon. Tu m'as enquêté? C'était facile de t'enquêter. Avec tes capacités, gérer une entreprise est impossible. Même un travail de base serait difficile. Shen Yubei, avec ton parcours, t'arrêtes de rêver. Oui. J'ai fait une fac pourrie. Et alors? Xinyan m'aime. Mais tout ça à cause de ton apparition. Pourtant, tu l'avais déjà quittée. Pourquoi l'as-tu fait retomber amoureuse? Elle, même. Shen Yubei, son amour, je n'en veux pas. Je te le répète, entre elle et moi, plus rien n'est possible. Shen Shengyu, tu n'as pas ton mot à dire. Xinyan n'arrive pas à t'oublier. M'oublier? Alors va la voir. Pourquoi tu viens me voir? Exact. Il faut que je te règle pour qu'elle soit à moi. Donc, va en enfer. Donc, va en enfer. « 6 ans de torture. Je t'ai donné ta chance, Shen Yubei. Mais tu continues encore et encore à franchir les limites. Tu me donnes une chance? À quoi ça sert? Ah! Vraiment? Alors tu pourras l'expliquer à la police. Et puis, entre elle et moi, plus rien n'est possible. Quoi? Je ne te crois pas. Tu pourrais oublier Su Xinyan? Pourquoi pas? Une égoïste capricieuse. Je m'en passerai très bien. Mais tu l'as aimé si longues années. Maintenant, j'ai trouvé la personne que j'aime. Et en plus, on va se marier bientôt. Shen Chengyu, qu'est-ce que tu dis? Tu veux m'abandonner pour épouser cette femme. Su Xinyan, je te conseille de mesurer tes mots. Tu vas te marier avec une autre femme. Comment veux-tu que je me calme? Su Xinyan, même s'il ne m'épouse jamais, ça ne te regarde. En rien, absolument pas. Si tu n'avais pas profité de notre dispute pour séduire Shengyu, tu n'aurais aucune chance. Su Xinyan, Mu ne m'a pas séduit. Contrairement à vous deux, qui me dégoûtez. Chengyu, je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je reconnais mes torts. Chengyu, reviens vers moi. Je changerai immédiatement. D'accord? Xinyan. À ce stade, tu ne penses qu'à Shen Shengyu. Shen Yubei, tais-toi. Qui t'a permis de voir Shengyu? Qui t'a permis de tout gâcher? Su Xinyan, arrêtez votre comédie. C'est toi qui l'as envoyé pour nuire à Shengyu. Quoi? Chen Yubei. Tu as osé lui faire du mal? C'est parce que tu ne penses qu'à lui. As-tu pensé à mes sentiments? Nous n'avons aucune relation. Pourquoi penserais-je à tes sentiments? Chengyu est mon mari. Je ne le répéterai pas. Nous sommes divorcés. Il n'y a plus rien entre nous. Chengyu, je t'ai demandé de venir aujourd'hui pour t'en parler. Que veux-tu me dire? Tu as oublié la date d'aujourd'hui? C'est aujourd'hui.
Notre 6e anniversaire de mariage. Tu t'en souviens? Ce n'est pas le collier que je t'avais offert. Tu ne l'avais pas jeté? Non. Quand tu me l'as offert, tu disais que j'étais belle, que tu n'oublierais jamais ce jour. Shen Chengyu, je le porte aujourd'hui pour te voir. On rentre, d'accord? Je ne rentrerai pas. Nos années ensemble, tu n'y penses plus du tout? Tu as oublié tes serments? Il ne compte plus. Dès que tu as recommencé à te jouer de moi, il ne comptait déjà plus. Dès que ton cœur n'a plus été à moi, il ne comptait plus. C'est à cause de Shen Yubei, c'est ça? Chengyu. Si tu reviens, je le fais disparaître. Jinyan. Que dis-tu? Chen Yubei. Entre nous, tout aurait dû finir il y a 6 ans. À partir d'aujourd'hui, cesse de m'importuner. Tu veux me quitter pour Shen Chengyu? Zahe. Que c'est impossible. Shen Yubei, tais-toi. Ma relation avec Chengyu, quand est-ce que tu as ton mot à dire? Chengyu. Sois tranquille. Dès ton retour, je le ferai disparaître à jamais. Pourquoi crois-tu que je resterai derrière toi? Parce que tu m'as aimé toutes ces années. Moi, je t'ai promis de changer. Malheureusement, je ne t'aime plus. Même si tu changes, cela n'a plus rien à voir avec moi. Je sais. Tu ménages les sentiments de cette femme. Ce n'est rien, Chengyu. Je ne t'en veux pas. Su Xingyan, tu te surestimes un peu trop. Hey. Ça ne te regarde pas. Tu n'es qu'une femme entre Chengyu et moi. Su Xingyan. Mu n'est pas une femme. Si tu oses encore ta calomnier, je n'hésiterai pas à récupérer tous tes biens. Alors fais-le, récupère tout. Puisque tu refuses de revenir. À quoi bon garder cette maison? Très bien. Je vais t'accorder ça. Saisis la maison de Suqinyan à Jiangxi. Ne laisse rien. Chengyu. Dois-tu vraiment être si impitoyable, sans laisser aucune indulgence? N'est-ce pas, toi qui l'as demandé, ne suis-je pas en train d'exaucer ton souhait? Chengyu. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. En considération de ce que tu m'as sauvé la vie autrefois. Rends-moi la maison et l'entreprise, d'accord? J'avais presque oublié. Je t'ai sauvé la vie, et au lieu d'être reconnaissant, tu n'as cessé de me faire souffrir. Quant à ton entreprise, sans moi, serais-tu arrivé là? Shen Chengyu. Que veux-tu au juste? Su Xingyan. Toi et Shen Yubei, vous n'auriez pas dû venir gâcher notre journée. Comme ça, j'aurais pu l'oublier. Qu'est-ce que tu insinues? Shen Chengyu. Qu'est-ce que tu prépares? Mo, attends un instant. Bien. Les gens sont juste arrivés à la porte. Quels gens? Que comptez-vous faire? Du monde. Mettez l'homme au cachot. Et que la femme déguerpisse de Jiangxi à l'avenir, qu'elle ne se montre plus devant moi. Oui. Shen Chengyu. Tu oses me traiter ainsi? Je ne te laisserai pas faire. Su Xingyan, tu n'es plus le PDG que tu d'antan. Maintenant, tu ne peux même pas payer ton billet pour Jiangxi, et tu veux encore me voir. Toi, Shen Chengyu. Puisque tu es différent de ton apparence, pourquoi cacher tes intentions et ta véritable identité? Shen Yubei, je ne me suis jamais caché du début à la fin. C'est juste que toi, tu n'as jamais eu l'occasion de me rencontrer. Emmenez-le. lâche-moi. Lâche-moi. Lâchez-moi. Pardonne, mujer. À cause de moi, tu as enduré tout ça. Ce n'est rien, Chengyu. Au contraire, je suis plutôt contente. Pourquoi? Parce que Suqinyan et Shen Yubei ne reviendront plus. Tu en es contente? Ce n'est qu'une partie. Il y a une autre raison. C'est quoi? C'est parce que, peu importe ces mots, du début à la fin, tu m'as toujours choisi. Chengyu. Je suis si heureuse. Mo. Avant, j'étais immature. Je ne savais pas gérer une relation. Pour Suqinyan, ce que je ressentais, c'était un devoir. Mais pour toi, c'est le vrai amour. Vraiment? Mo. Dans cette vie, je ne te trahirai pour rien. Carrière ou amour, tu es mon premier choix. Chengyu. Tu sais combien d'années je t'aime. Je sais.
Peu importe ton amour. À l'avenir, je t'aimerai double. Voici. La bague. À l'origine, je voulais te demander quand tu mettrais la robe et ouvrirais le rideau. Mais tout est gâché. Mo. Mo. À l'avenir, on y va ensemble, oui? Toi, veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Chengyu. Je le veux. Je le veux.